Bonjour, je suis le professeur Bertrand Dotzenberg de la Pitié-Salpêtrière et je voudrais en quelques minutes vous présenter le plaisir comme une arme fatale pour lutter contre le tabac. Pour lutter contre une industrie qui vend à travers le monde un produit de consommation courante qui tue prématurément 50% de ses consommateurs. Une industrie qui développe des trésors d'ingéniosité pour recruter des adolescents et les accrocher à la nicotine du tabac. 100 millions de morts au XXe siècle, dans le monde, plus de 200 morts hier, aujourd'hui et demain en France. Il faut lutter contre cette souffrance évitable par tous les moyens, y compris par le plaisir. Mais comment expliquer que 14 millions de Français restent accrochés au tabac, un produit qui a 3 fois plus de chances de les tuer que de jouer à la roulette russe? Le secret repose essentiellement sur l'habilité de l'industrie du tabac à inoculer dans le cerveau des adolescents la dépendance tabagique. Cette inoculation sera d'autant plus efficace qu'elle est précoce. Mais le problème pour l'industrie du tabac, c'est que les premières cigarettes ne sont pas bonnes, elles sont un déplaisir. Aussi, il faut transformer ce déplaisir en plaisir, en leur vendant du rêve, en leur vendant des grands espaces, en leur vendant du packaging, des marques, des logos, pour leur faire croire que le tabac, c'est une liberté, alors que dès qu'ils ont commencé à fumer, ils vont être accrochés au tabac, avec inoculés dans leur cerveau les gènes de la dépendance tabagique qui va les obliger toute leur vie à fumer. Voici un outil qui reprend un document datant de 50 ans de l'industrie du tabac, téléchargeable sur le site respad.org, qui dessinait déjà parfaitement ce qu'est encore la stratégie de l'industrie du tabac pour détourner le déplaisir des premières cigarettes ressenties par les adolescents. Depuis le 1er janvier 2017, le paquet neutre vient de mettre un frein à cette ambition de faire du paquet de cigarettes un plaisir, déclenchant ainsi la fureur de l'industrie du tabac. Une telle fureur confirme, s'il en était besoin, que ces mesures sont efficaces pour réduire l'initiation du tabagisme chez les plus jeunes et réduire le risque qu'ils deviennent addicts au tabac. Depuis des décennies, les cigarettiers ont voulu faire croire aux adolescents que commencer à fumer était un plaisir, une liberté. En 2017, la cigarette a maintenant une image moche, dans un paquet moche. La cigarette électronique, le plus souvent sans nicotine, a acquis un statut de compétiteur du tabac auprès des adolescents, diminuant fortement le tabagisme des plus jeunes. Ainsi, à 15 ans, on est passé de 13 à 3% de fumeurs entre 2002 et 2016. En 2017, le Plan national de réduction du tabagisme fait tout pour que les premières cigarettes restent un déplaisir et évitent ainsi aux nouvelles générations d'être des générations de fumeurs. Tout doit être fait pour que la cigarette électronique soit une alternative de plaisir au tabac chez les adultes qui consomment du tabac. Et enfin, pour tous ceux qui veulent s'arrêter de fumer, je les invite à goûter au plaisir d'arrêter de fumer sans effort, en se compensant parfaitement en nicotine, ce qui leur permet une sortie sans douleur du tabagisme.